faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Ivoire TV. Les conflits intercommunautaires se multiplient sur l'ensemble du territoire ivoirien depuis la fin de la crise post-électorale d'octobre 2010 à avril 2011. Cette situation porte à croire que le processus de réconciliation mis en place par le gouvernement ivoirien n'a pas atteint les objectifs escomptés. Dès lors, l'on se demande de savoir quelles sont les propositions des populations pour mettre fin à ces conflits. Élément de réponse dans ce micro-trottoir. En se basant sur les faits qui sont passés hier, depuis avant-hier, hier, jusqu'à aujourd'hui, à Béoumi, dans la région de Béoumi, je vois que vraiment, dans la région de Béké, la réconciliation n'est pas normale. Je demande au gouvernement d'arrêter de jouer avec la population, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait qu'entre eux-mêmes d'abord ils s'asseyent pour trouver un terrain d'entente pour que nous, la population, on puisse vivre en parfaite harmonie. Tant qu'il n'y a pas de communication entre eux là-bas dans le gouvernement, au niveau de la population, on ne pourra pas s'entendre aussi. Ça fait un moment que c'est scandale. C'est prévoir partout, dans les petits villages, même dans la grande ville. Cela se passe. Bon, moi je vois que vraiment la réconciliation, ça n'a pas vraiment réussi. Chez moi, il faut vraiment s'appuyer sur la sensibilisation. Vraiment, il faut sensibiliser la population pour que cela puisse vraiment être une réalité. Selon moi, plus ou moins marché. Le processus a plus ou moins marché puisque on ne se promène plus avec des armes, on se tue plus, je peux le dire ainsi, mais plus ou moins parce qu'il y a encore la haine dans les cœurs. Tu peux par exemple marcher sur le pied de quelqu'un, un simple marche de pied va se transformer en une autre guerre. Donc le processus de réconciliation a plus ou moins marché, pas totalement. Je peux dire à 60%, le processus a 60% marché. D'abord, ce que je propose, c'est tout d'abord essayer de faire je peux dire, une sensibilisation au fait sur la paix. Mais franchement, ce n'est pas tout le monde qui connaît le sens de la paix. Donc je pense bien qu'on doit faire tout d'abord une sensibilisation pour la paix et puis donner les bienfaits de la paix. Le processus de la réconciliation dans la région de Béké n'a pas marché comme on le souhaitait. Nos élus et cadres, ce qu'ils devaient faire pour qu'il y ait cela, ils ont échoué le processus. Ce que je vais proposer est que nos élus et cadres toujours vont sillonner tous les villages de la région de Bouaké, chercher à rencontrer les chefs cantons, etc. pour qu'on puisse avoir la vraie réconciliation. Bon, à Bouaké, nous pouvons dire que ce n'est pas encore établi. La réconciliation n'est pas encore totalement établie à Bouaké parce que si nous voulons prendre le cas qui a eu lieu à Béoumi, on a eu beaucoup de disputes. Nous ne savons pas ce qui s'est passé précisément, mais il y a beaucoup de disputes entre les ethnies. Donc nous pouvons dire que la réconciliation n'est pas encore totalement faite. Pour mettre fin à ces conflits, nous pouvons sensibiliser les populations sur l'importance de la réconciliation parce qu'à travers la réconciliation, on peut avoir une Côte d'Ivoire nouvelle. On peut avoir un pays en voie de développement, on peut avoir un pays uni. On peut mobiliser les uns les autres sur l'importance de la réconciliation pour qu'ensemble, nous puissions réaliser des choses importantes pour notre pays.
Bon, en tout cas, selon moi, oui. Parce que, bon, pour le moment, on n'entend plus les guerres par-ci, par-là. Ce qui nous faisait peur en 2002 ou en 2011, on ne voit plus ça encore. On sent que chacun a la liberté de se promener comme il veut, a le choix de faire ce qu'il veut. Donc je peux dire oui pour le moment. Bon, moi personnellement, je trouve que la réconciliation en marche et les gens sont réconciliés, à mon avis. Parce que, comme on le dit, ce qui se passe à côté de nous là, ça dépend de l'œil humain. Sinon, ce n'est pas un problème pour la réconciliation. Vraiment, il faut encore les sensibiliser pour les faire raisonner. C'est la sensibilisation. Si on arrive à les sensibiliser, les faire comprendre que nous sommes des frères, quand il y a un problème, on n'a pas besoin d'aller sortir la machette. Il faut toujours chercher à dire tu m'as fait quelque chose, il ne m'a pas plu. Donc, on essaie de voir les chefs de communauté pour tenir ces problèmes-là. Il ne faut pas arriver que ça arrive jusqu'à des morts. Nous pouvons dire que non, il n'y a pas la paix à Boaké, parce que voyons tout ce qui se passe à présent, nous pouvons dire qu'il n'y a pas la paix. Nous devons sensibiliser d'abord tous nos frères en leur disant que en nous piétinant et en nous battant ainsi, ça ne nous emmènera nulle part. Il faudrait que nous soyons unis afin que le pays puisse avancer dans la paix et la fraternité. Pour moi, mon avis sur le processus de réconciliation dans la région du Béké, je peux dire que c'est un mythe. Puisque voyons la situation qui se déroule présentement à Béomi, on ne peut pas parler de réconciliation si pour des futilités des gens se lèvent à se tuer, à se brûler et autres. On ne peut pas parler de réconciliation. Il faut que l'État encore mobilise par des politiques stratégiques en appelant tous à une même table de discussion afin que l'autre arrive à s'exprimer en donnant son avis sur le comportement de l'autre. Parce que si ces choses arrivent, c'est qu'auparavant, cela existait déjà. Bon, vis-à-vis de votre question, parlant de réconciliation, je pense que c'est déjà dans l'esprit, dans la mentalité. Parce que plus la population est analphabète, plus aussi il ne peut y avoir de véritable réconciliation. Nous voyons par exemple dans les pays développés, ceux-là même qui sont derrière les présidents, derrière les dirigeants, ne sont pas obligés de voter pour ce dernier. Parce que chacun a la liberté de pouvoir voter qui il veut. Mais ici, nous voyons que le plan ethnique est plus dominant. Parce que je suis bété, donc je suis obligé de voter une personne qui est bété, je suis baoulé, vice-versa. On doit laisser celui qui mérite de pouvoir diriger. On ne doit pas forcément oppresser une personne pour voter tel ou tel. Nous sommes dans un État et nous savons que tous ces dirigeants qui sont là actuellement finiront par partir. Mais la Côte d'Ivoire restera toujours la Côte d'Ivoire. Et nous qui sommes des étudiants, nous qui sommes des leaders, nous qui sommes un peu intellectuels, nous devons faire comprendre ces choses-là à tous ceux qui s'entretuent actuellement. Nous avons le cas de Béomi. Et nous voyons que c'est un problème, en réalité, il est politique. Donc c'est mieux de pouvoir trouver une solution, pouvoir trouver un terrain d'entente. Parce que quand nous sommes tous Ivoiriens, que tu sois Baoulé, que tu sois Bété, que tu sois Dida, nous faisons partie d'un même pays. Donc il est important de pouvoir préserver la paix autour de nous. Pour pouvoir régler tous ces conflits communautaires, il est important de pouvoir trouver des solutions. Nous demandons au préfet de trouver des relations avec les différents chefs du village. Parce que les préfets sont les représentants des présidents dans les différentes localités. Donc il est important de faire asseoir les deux peuples et de leur parler. Que nous sommes tous Ivoiriens, il peut y avoir des hauts et des bas, mais sachons compter sur le pays que nous devons défendre, car c'est notre identité que nous devons vendre en Europe. Car si ces choses-là continuent, nous voyons que les entreprises ne vont plus venir en Côte d'Ivoire, il y aura beaucoup de perturbations. Donc comme solution, il est préférable de pouvoir s'entendre, de pouvoir trouver une solution pour que la Côte d'Ivoire puisse grandir encore davantage. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.